Il a brûlé tout cru. Salut les mecs, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce que je fais encore et toujours des affaires les gars. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Nouveau tracteur tondeuse les gars. Celui-ci n'est pas un John Deere, mais c'est un nouveau tracteur tondeuse que j'ai déniché les mecs dans mon petit fil de contact de téléphone. Vous allez kiffer quand je vais vous raconter l'anecdote. Bon, vous allez me dire, oui, encore un tracteur tondeuse, il fonctionne, patati patata, t'as fait une affaire, nanani nanana, mais bon, il n'y a rien d'intéressant à faire là-dessus. Oui et non. J'aime autant vous dire que c'est différent. Celui-ci de tracteur tondeuse, on a deux projets avec. Le premier qu'on va voir dans cette vidéo, tout de suite, maintenant. Enfin, dans la vidéo, quoi. Et le deuxième qui arrivera plus tard, je sais pas si je vous dévoile ça dans cette vidéo ou si on attend la fin de la vidéo pour voir si je vous annonce le projet qu'il y a sur ce tracteur tondeuse, d'où le fait que je l'ai trouvé. Alors déjà, c'est une affaire, non, les mecs, mais avant ça, il y avait un projet où il me fallait un tracteur tondeuse. Je voulais pas sacrifier le John Deere qui est là, mais du coup, j'ai trouvé celui-ci. Du coup, dans cette vidéo, faut bien se douter qu'il y a un problème dessus, sinon je l'aurais pas acheté. Entre parenthèses, le moteur ne démarre pas. D'après l'ancien propriétaire, le moteur est censé tourner, mais n'a pas démarré depuis quelques années. Et sachant une chose, il est resté dehors. Quand je vais vous montrer l'état du moteur, vous allez me dire impossible, il redémarre. Alors déjà, une chose, avant que la vidéo commence, j'ai mis à charger la batterie et au pire, on démarrera au booster. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le moteur, vérifier que tout fonctionne, enfin que tout va bien, potentiellement démonter la carburation pour la nettoyer, ça ne lui fera pas de mal. Et après, on verra pour un premier démarrage. Sachant que l'état du réservoir laisse à désirer, les mecs. Parce que quand je vous montre, regardez-moi ça. Non mais regardez, je dévisse. Regardez l'état de la jauge. Les mecs, c'est pas de l'essence qu'il y avait dedans, c'est de l'eau. Du coup, la première étape, on va ouvrir, regarder. Et puis on démonte le carbu. On peut même, une fois que le carbu est démonté, on va regarder aussi la bougie. Voir s'il y a de l'allumage, si elle est en bon état déjà, voir s'il y a de l'allumage. Et puis c'est parti. Hein. Bon les mecs, on va enfiler nos jeunes gants. Nos jeunes gants de chirurgien professionnel. Les gars. Hop. Ah mais avant toute chose, avant d'ouvrir le capot, une chose, sinon il n'ouvrira pas, il marchera peu, il faut vous abonner, sur le compte, j'ai le temps de dire, qu'il faut s'abonner sur le compte, sinon le capot, il s'ouvre pas le capot, il a du mal à s'ouvrir sans s'abonner, donc abonne-toi, qu'est-ce que t'attends? T'attends la fin du monde? Et pas demain, hein? C'est dans longtemps. Donc abonne-toi. Abonne-toi, laisse commenter et like la vidéo. Si c'est pas trop te demander. Bon. On va ouvrir le capot. Tac. La bête, les gars, la bête. Tada! Petit moteur, bridge and traction. Avec mon bon anglais, les gars. Poussière d'origine. Et puis, c'est tout, hein. En vrai, le moteur est pas si dégueulasse que ça, mis à part le fait qu'il ait un peu de poussière, quoi. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, les mecs. Le petit moteur qui va bien. Alors oui, il est un peu gras ici, il est un peu plein de poussière. Mais en vrai, quand on regarde bien, dans l'état général du bordel,
il est pas si moche. Hein. Là, on a la bougie. Bon, on va regarder ça après. Et puis, de l'autre côté, les mecs. Tac. Là, on a tout le système de carburation. Juste là, donc avec l'arrivée d'essence. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça doit être le pot d'échappement, les mecs. Et puis là, on a la bougie qui doit, elle, par contre, être bien vieille. J'ai l'impression. Là, tout d'abord, déjà, ce qu'on peut vérifier, c'est le filtre à air. Tac. Déjà, c'est des pièces en aluminium. C'est pas du vieux plastique de merde. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Tac. Alors, à une main, c'est pas facile. Alors, comment ça se démonte? Oh, une petite bête. Regardez la petite bête. Une petite araignée, il n'y a plus araignée. Un peu là. Tac. Mais c'est qu'il est bien calé, hein, mon cochon. Oh là. Hop là, les mecs. Putain, mais c'est que le filtre à air n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Attendez, on va le démonter entièrement. Putain, c'est de la bonne pièce, hein, les gars. Je suis content parce que ce moteur... déjà, de base, a l'air de très bonne qualité. Parce que ça aurait pu être un vieux moteur avec des pièces en plastique comme on peut retrouver sur les tondeuses. Et du coup, se retrouver avec des merdes, les gars. Donc c'est un moteur de haute qualité, hein, les mecs, en monocylindre. C'est pas un bicylindre comme celui qui est là-bas. Bref, démontons ce putain de filtre à air qui est, qui est pas dégueulasse, les gars. Je suis bien content. En vrai, vraiment surpris. Alors, il est bien assoufflé, hein. Effectivement, on va le souffler. Mais il a pas l'air d'être mort. C'est déjà une très bonne chose, les gars. C'est déjà une très bonne chose. Donc, ce qu'on peut faire en premier lieu pour tester, c'est démonter. On va même pas tester. On va démonter le carburateur, on va tout le nettoyer, ça sera fait. On va vérifier le circuit d'essence, même si je doute. Il y a de l'essence encore? Non, il n'y a pas de l'essence. Mais non, il n'y a rien. J'ai cru qu'il y en avait. Ah, quoique. Ah si, il reste un fond. Hein. Ah mais elle est dégueulasse. Va falloir vidanger le réservoir d'essence aussi, du coup. On nettoie le filtre à air. Et après, une fois que tout ça est fait, on peut donc tout remonter, monter la batterie et puis tester l'allumage. Une fois qu'on a testé l'allumage, et ben on teste tout simplement le démarrage du moteur, les gars. Allez, c'est parti. Bon les gars, nous y voilà. Là, tout simplement, regardez l'intérieur du carbu. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez. En vrai, il est pas dégueulasse du tout, hein, si on regarde bien. Hein. Même l'ensemble général, là, ici, tout est propre. L'extérieur est bien dégueulasse, normal. Mais l'intérieur, il est ultra clean. Je suis ultra content. Je vais démonter la cuve. Enfin, je vais déjà nettoyer l'extérieur proprement. Je vais démonter la cuve après. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on nettoie ce que vous voyez, on regarde les gicleurs et on remonte tout ça, les gars. Les mecs, j'ai envie de vous dire, je vais y passer un coup de chiffon vite fait. Mais le carburateur, je suis assez étonné parce qu'il est super propre. Donc, tant mieux. Tant mieux. Écoutez, je nettoie ça, je le remonte et puis après on passe à la suite. Hein. On va passer à la suite. Inutile de s'attarder là-dessus, ça sert à rien, il est tout propre. Enfin bon, voilà quoi. Bon les gars, vous excuserez ma coupe puisque je n'ai pas remis ma casquette. J'ai remonté le carbu, ça c'est parfait. Par contre, nous avons un souci parce que je me suis dit pour la vidéo, je vais éviter de blablater pour rien. J'ai démonté la bougie, je l'ai testée, elle fonctionne. Il y a de l'étincelle, tout va bien. Bref. Là n'est pas le souci. C'est que je pense que le moteur est mort. Mais nous allons tester. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un branchement, j'ai déjà testé hors caméra. Mais on va quand même se laisser le bénéfice du doute et réessayer en vidéo. J'ai mis le rouge sur le rouge, le noir sur le noir.
Et voilà. Non, j'ai mis le rouge donc sur la phase la positive de la batterie. Le noir, bah, tout simple, là, la terre, je l'ai mis directement à une masse du moteur, là, une vis moteur, très bien. Comme ça, je l'alimente en direct. Et vous allez me dire ce que vous entendez. Et après, je vais vous dire ce que je pense réellement de l'intérieur du moteur qu'on va, je pense, très clairement démonter. Écoutez-moi ça. Alors, je ne sais pas si ça s'entend très bien en vidéo, mais je pense très clairement que l'intérieur, ça doit être une soupe phénoménale. Donc c'est pour ça qu'on va l'ouvrir, le moteur, pour déjà voir comment c'est fait, parce que j'ai jamais ouvert de moteur comme ça. Et deuxièmement, enfin surtout premièrement, voir l'état du moteur et voir réellement si je me trompe ou pas, parce que je pense très honnêtement que là, le moteur, il est en vrac. Il est mort. Il a mouru. Il a brûlé. Tout cru. Les moteurs à manger. Je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux. Je l'ai dit. Je l'ai vu. Il est mort. Il l'a gigoté. Là, clairement, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on veut ouvrir le moteur, ce qu'on peut faire, on va laisser le moteur sur le bloc, ça sert à rien de le démonter pour le moment. Je vais reculer un peu le tracteur, comme ça on a de la place devant. Potentiellement, on va le mettre un peu sur cale, on va le surélever le moteur, enfin le tracteur. Comme ça, on aura une meilleure vision de la chose. Et comme ça, après, on s'attaque directement au démontage du cylindre pour voir Bon, on l'a pas surélevé de beaucoup, mais c'est toujours ça. C'est toujours plus agréable de bosser avec un peu plus de hauteur. On a pas mal d'accès déjà. Parce que ce qui est bien, c'est que le moteur est face à l'avant. Donc on va démonter le cache qui est là. Comme ça, on y verra bien. Démonter le pot d'échappement, démonter le carburateur. Et comme ça, après, on va pouvoir accéder au cylindre. Sans plus attendre, on va commencer les mecs. Déjà là, on va commencer à redémonter du coup le carburateur. Rien de bien compliqué, juste par contre, ce que je vais faire, c'est... Alors... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que là, c'est quand même très gras. Ouh là là! Ouh là là! Il y a de la flotte. Mais non, il n'y a pas de flotte, je sais pas. Ce n'est pas possible. Par contre, les mecs, pourquoi... ça fait ça? Est-ce que ça serait pas le joint qui serait complètement mort? Ah oui. Je pense avoir trouvé le problème. Regardez-moi ça les mecs. Le joint. Le joint a pris son indépendance. Bon attendez, ce que je fais, je nettoie tout ça là. Je vais nettoyer. Guettez-moi ça les mecs. Donc du coup je vous explique. Là, cette soupape, elle est quand même très bizarre. À mon avis, il y a eu une surchauffe. Je pense. Je suis pas un mécanicien, j'y connais pas assez pour vous le dire. Mais je pense qu'il y a eu une surchauffe. L'intérieur du cylindre, il est tout clean. Il n'a pas une trace. Ça, je suis content. Ça me fait bien plaisir. Cette soupape, elle bouge. Cette soupape, elle est complètement collée. J'ai l'impression. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Donc la solution là, c'est qu'on va déjà la défaire, trouver la solution pour la défaire. On va démonter le cache qui est là parce que là il y a le cache, point. Et comme ça on y accède et on regardera ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça. Et voilà. Après je vous avouerai que je vais faire appel à mon ami ChatGPT
hop là. Je vais faire mon appel à mon ami ChatGPT avec des photos pour lui demander pourquoi s'il y a ça, et ce qu'il en pense, et ce qu'il faut faire. Parce que c'est ça le projet. Je m'y connais, mais pas assez pour vous dire, là il y a ça et tout. Voilà. Allez, on va faire ça tout de suite. Les gars, on se retrouve. Alors, après nettoyage de l'ensemble du plan de joint, juste là, donc tout lisse, tout propre, je suis bien content, c'est bien revenu. La soupape ici, je l'ai nettoyée, j'ai nettoyé le plan de joint derrière pour que ça ferme correctement. Là, pareil, j'ai tout reponcé proprement à la bonne taille pour qu'il n'y ait plus d'épaisseur et de potentiel fuite d'air. Le cylindre, il est propre, hein, il n'y a rien à faire. Il est tout neuf, les mecs. Après, pour ce qui s'agit de la culasse, le joint, pour cette fois-ci, on va le remettre parce que j'en ai pas d'autre et je veux absolument essayer, voir si ça fonctionne. Par contre, la culasse, elle aussi, elle est toute propre. J'ai bien reponcé le plan de joint, pareil, là, pour que ça soit tout lisse. Là, c'est pas parti, mais il n'y a pas de surépaisseur du tout. Là, pareil. Donc tant mieux. L'intérieur est tout propre, il n'est pas marqué, mis à part un peu là, mais bon, c'est du détail. Du coup, on va essayer de remonter tout ça, les mecs, je vous garantis rien et je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, de savoir si le moteur va démarrer. Mettez-moi en commentaire avant de regarder si le moteur démarre, si vous êtes pour ou contre. Si vous et voilà. Bon, bon, les mecs, on a remonté la culasse, on va remonter la bougie, on va monter juste l'essentiel pour qu'il puisse pouvoir potentiellement démarrer. Et on met une batterie, et on essaye ça et on croise les doigts, les mecs. Vraiment, je croise les doigts pour le redémarrer parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le redémarrer et de me dire j'ai réussi à le redémarrer. Allez, on remonte la bougie, je remonte le cache culbu là-bas au fond. Et après, bon les mecs, j'ai tout remonté, j'ai remis la bougie, j'ai remis le carburateur, j'ai changé l'essence, j'ai tout nettoyé le carbu, j'ai même changé, j'ai été professionnel, j'ai changé la durite d'essence, comme ça on est sûr que tout le circuit est neuf. J'ai remis la batterie, il y a encore un peu de batterie, enfin elle est encore un peu chargée du moins, donc ça devrait le faire pour pouvoir essayer de démarrer. Là j'ai envie de vous dire, on essaye, hein, on fait péter tout ça. Hein. Verdict les gars. Donc je me mets là prêt à éteindre au cas où, mais j'ai des doutes. Bon, c'est peut-être normal, hein. L'essence, peut-être qu'il faut que le temps qu'elle arrive. Vous avez entendu? Attends, il a essayé de démarrer le moteur là. Le moteur a essayé de démarrer. Attendez, il faut que je mette un booster. Bon les mecs, je vous ai mis ici. Je crois que j'ai trouvé malheureusement le problème. Dans la vidéo, vous allez regarder, donc je vais mettre le moteur, vous allez regarder sur cette partie-là, là. La partie qui est juste là, et je crois avoir trouvé. Attendez, regardez-moi ça. 3, 2, 1. Alors je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en gros je vais vous expliquer le symptôme que je redoutais, donc le plan de joint, il est mort en fait. Et en fait du coup, comme par hasard, pile poil là où il est mort, il y a une fuite. Donc du coup c'est la D, hein. C'est la D1, donc du coup ça fait une prise d'air et ça ne démarre pas, d'où le problème de démarrage. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu le joint culasse tout neuf, je vais vous montrer. Un petit joint culasse tout neuf. On va monter ça et on va essayer ça tout de suite les gars. Moi je suis bouillant, j'ai hâte de savoir si ça va. Bon, effectivement, le joint était mort, hein, on le voit tous très bien sur la vidéo, juste là. Il n'y avait pas cherché midi à 14h. C'était à cause de ça. Donc, on va mettre le nouveau.
Bon, j'ai opté pour une version un peu barbare pour resserrer la culasse, mais c'est du costaud, c'est de la fonte, il n'y a aucun problème. Là, l'essentiel, c'est que ça redémarre, et surtout que ça fonctionne pour le projet d'après, les gars. Donc là, on remet la batterie en sartousseur, et puis on teste tout ça, les gars. Les mecs, dites-moi à combien de pourcents en commentaire vous pensez que le moteur peut redémarrer là, presque du premier coup. Et dites-moi aussi, au bout de combien de temps, en secondes, il peut démarrer. Moi, je dis, au bout de 30 secondes, il démarre, pas avant. Puisque ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, qu'il était dehors. Je pense que 30 secondes, ça serait pas mal. Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas aussi, profitez-en pour lâcher un like, les gars. Abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous êtes au courant. Tous les mercredis, 19h40, une nouvelle vidéo, les gars. Allez, tac, ça c'est bien branché. Là, hop, il y a de l'essence. Hop, on met à la masse. Tac. Et on croise les doigts. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis bouillant. Là. Ça a démarré, les mecs! Les mecs, ça a démarré sa mère, je suis trop content les gars. Il y a un projet de fou malade qui arrive sur cette putain de tracteur tondeuse. Les mecs, je suis trop refait. Le moteur fonctionne et vous n'êtes pas prêts de ce qui va arriver sur les prochaines vidéos sur ce tracteur tondeuse parce que j'ai trop d'idées les gars avec. Je pense que vous allez trop kiffer et en tout cas j'espère. Les gars, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis refait. Les mecs, le tracteur tondeuse fonctionne, c'était le joint de culasse le problème. Est-ce que vous vous rendez compte? This is amazing. Je suis trop content les mecs, je vais vous expliquer ça. Les mecs, j'avais un projet de fou pour ce tracteur tondeuse. À la base, je vais vous expliquer, à la base je voulais mettre un moteur de moto. Je voulais mettre concrètement un moteur de moto, une 600 Bandit ou je sais pas quoi. Sauf que le problème qui s'avère, c'est que je suis pas assez bon mécano pour pouvoir tout modifier, installer un moteur de moto dedans. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être que plus tard, ça sera faisable, mais pas tout de suite. Donc du coup, je m'étais rapatrié sur restaurer ce moteur pour pouvoir m'en servir, y installer un nouveau carbu, un carbu beaucoup plus gros, une ligne d'échappement full tube de l'amortitu bien stylé, le repimper, peut-être tout le désosser, le repeindre en vert John Deere pour qu'il soit magnifique, potentiellement même le rabaisser, toucher aux poulies dessous pour pouvoir modifier les grosseurs pour avoir plus de patates puisque c'est une boîte à vitesse, donc carbu, filtre, je voulais tout faire dessus, rodage des soupapes et compagnie pour pouvoir avoir plus de patates. J'ai un max d'idées les gars, ça va être un délire. Les vidéos à venir sur ce tracteur tondeuse vont être fou furieuses les gars. En tout cas là je suis ultra content que le moteur démarre parce que c'est une très bonne chose et j'avais vraiment peur qu'il ne fonctionne pas et ça m'aurait dégoûté parce que du coup bah mes projets ne seraient pas tombés à l'eau mais j'aurais été dégoûté, ça m'aurait fait chier. Là c'est l'affaire du siècle les mecs, c'est l'affaire en or. Matez-moi cette beauté là, c'est tellement beau là, besté mort. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, commentez, likez, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant que tous les mercredis à 19h30, pardon, il y a une vidéo les mecs. Il y a une vidéo et le reste de la semaine, je mets des shorts sur ma page YouTube, sur TikTok, Charlie tout court. Non, si, de toute façon, en description, c'est tout écrit. Tout est écrit. Ma page TikTok, tous les jours, je publie des choses de fou furieux. Sur l'Instagram, abonnez-vous aussi, c'est écrit dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu, les mecs. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!